Les raisons pour lesquelles Quadriga CX c'est une plateforme qui fonctionnait bien à l'époque, c'est à la fois parce qu'effectivement c'est une plateforme qui est basée au Canada, ce qui est assez rare à l'époque, et c'est aussi parce que la période, on va dire 2015-2017, est une période d'euphorie progressive sur les cryptos avec le premier gros bull market avec un Bitcoin qui va atteindre les 20 000 $, et donc à l'époque il y a une euphorie, une pression acheteuse, et donc le fait de pouvoir accéder comme ça à une plateforme du Canada au Canada fait que ils ont réussi à avoir beaucoup de clients à cette époque, et donc à avoir beaucoup de fonds qui arrivent sur la plateforme parce que tout le monde voulait profiter du premier bull market, du premier gros bull market sur la crypto et sur le Bitcoin. Quadriga est simplement là au bon moment, au bon endroit. Dans les années qui suivent sa création, le Bitcoin s'envole sans jamais ne perdre en altitude. Et le plus dingue, c'est que pour accueillir tous ces nouveaux investisseurs, Quadriga sera bientôt rapidement pratiquement la seule option. Au début de ce premier bull market, c'est comme ça qu'on appelle les phases de grosse valorisation. Donc, aux alentours de 2015, son seul concurrent sérieux, Cavirtex, met la clé sous la porte. Et c'est avec cette fermeture, celle de Cavirtex, qu'on peut commencer à toucher du bout des doigts les bords de l'arnaque. C'est vrai ça. Pourquoi Quadriga survit et même florit là où tous ses concurrents meurent les uns après les autres? La réponse est très simple. Parce que Quadriga triche pour exister. Over the past year, we've grown to become the largest exchange in the country. Quadriga a déployé, alors pour le coup pour de mauvaises raisons, mais a déployé des dispositifs pour pouvoir fonctionner et onboarder un nombre très important de clients. Et donc effectivement, quand tu crées un business, mais ça c'était vrai au Canada, mais c'était vrai aussi en Europe, quand tu crées un business, quand tu voulais créer un exchange de crypto, trouver un partenaire bancaire, si tu allais à la banque de ton quartier et tu disais je veux faire de la crypto et permettre aux gens d'investir en crypto, on ne t'ouvrait pas de compte bancaire. Et donc la force de Quadriga, c'est qu'ils ont réussi, par des moyens souvent illégaux, à trouver des moyens d'encaisser des fonds de leurs clients et à créer un moyen de pouvoir gérer des flux financiers qui étaient très difficile de trouver des partenaires bancaires pour le faire à l'époque. Et Quadriga a réussi à le faire, et c'est pour ça que la plateforme a fonctionné et que ses concurrents, en partie, n'ont pas réussi à faire. Quadriga mettra, et ce dès le début, tout un système de société écran, de processus de paiement obscurs, jusqu'à faire transiter tous les fonds de ses clients par les propres comptes de Gérald lui-même pour parvenir à duper les banques de l'époque, majoritairement très réticentes à accepter des fonds destinés à devenir des cryptoactifs. Là où ses concurrents, comme Cavirtex, moins malhonnêtes, devant se plier à la législation en vigueur au Canada pour faire tourner leur business, ne survivront juste pas noyés sous les procédures légales. Mais ça, les clients de Quadriga, ils savent pas encore. Eux, ils voient juste que la plateforme est simple et facile à utiliser, et ils continuent d'affluer en masse à mesure que la hype autour du Bitcoin grossit. Avec la mort de Cavirtex, Quadriga devient numéro 1 sur le marché. Incontournable. Tu veux acheter du Bitcoin ? C'est Quadriga. Tu veux retirer ? C'est Quadriga. On peut encore évidemment passer par des plateformes étrangères ou par de plus petites qui survivent tant bien que mal, mais on est rassuré par ce qui est gros, ce qui semble bien fonctionner quoi. C'est humain. Les volumes explosent et avec eux la réputation de Gérald qui devient le visage de la réussite crypto en Amérique du Nord. Cependant, une première chose étrange se produit en 2016. Son associé, depuis le départ, Michael Patryn, quitte le navire alors pourtant en pleine ascension. Officiellement, les deux associés ne seraient plus en accord sur la gestion de l'entreprise. À ce moment-là, on n'en saura pas beaucoup plus.